Cette rencontre internationale est mixte parce que des institutions religieuses diverses y participent, parce que plusieurs chapelles de la croyance divine y sont représentées et parce que vous provenez de divers espaces religieux. Je me réjouis de voir que nous avons réussi à réunir ici des acteurs différents de la chose religieuse. C'est une tentative d'une nouvelle alliance entre les principaux opérateurs de la vie religieuse. De toutes ces forces en présence doit résulter un nouvel élan pour le vivre ensemble. L'idée de cette rencontre est née des travaux d'études de la Commission pour le dialogue interreligieux au sein de la Conférence des évêques suisses qui a souhaité collaborer avec la Fondation Espace Afrique afin de s'inspirer du modèle béninois, pays où cohabitent des populations de différentes confessions religieuses. Je me réjouis d'apprendre du modèle béninois. Je vous demande envers nous, vos amis suisses, la patience de faire connaissance avec les réalités de notre pays et de notre Église. La mission que nous avons aujourd'hui, je la considère personnellement comme une mission divine. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend, et quand il prend, essayons de lui restituer ce qu'il y a de plus noble dans ce qu'il nous a donné. C'est pour cela que j'attends beaucoup de cette réunion. À travers des communications, il sera procédé à une étude approfondie du modèle de dialogue interreligieux béninois, à une comparaison entre ce modèle et celui suisse. Il sera aussi question d'échange d'expériences entre les deux modèles, et c'est Joseph Djogbenou, ministre de la Justice, garde des Sceaux, représentant du chef de l'État, qui a lancé les travaux. Le défi du monde et le défi du Bénin, c'est de rendre possible, c'est de rendre constant, c'est de rendre permanent ce dialogue. Sans le dialogue interreligieux, il semble bien que le monde ne survivra guère. Et c'est pour cela que le président de la République voudrait encourager les organisateurs de cette rencontre scientifique, féliciter ceux qui sont venus de loin et attendent des résultats, des contributions dans le sens du renforcement et de la pérennisation de ce dialogue. Les activités prévues dans le cadre de cette rencontre internationale vont prendre fin le 9 février prochain. Si nous entendons et qu'on ne dit pas l'aide de l'autre côté, l'aide de la gauche, de la droite ou devant, je crois qu'il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de querelles, il n'y en aura pas. Si ça peut continuer ainsi, et si nous mettons 20 heures, bien des jours à faire ça, si on ne met pas en pratique ce que nous avons entendu, c'est zéro. Donc que Dieu nous donne l'esprit d'entendre et de mettre en pratique. Avant de dire que nous voulons parler du dialogue interreligieux, il faut nous mettre tous égaux. Tout ce que nous vivons et tout ce qui se passe actuellement nous pousse à accepter ce dialogue. Aux filles et aux fils du Bénin, qu'ils s'entendent, qu'ils s'acceptent. L'objectif poursuivi certainement par cette rencontre, c'est qu'il y ait échange entre les membres et les pratiquants de toutes les religions pour que dans notre pays, il y ait la paix. Parce que l'ultime objectif, c'est la paix. S'il y a la paix au niveau des religions, les religions sont constituées de quoi? De l'unité de base qu'est la famille. Donc, s'il y a la paix dans les familles réunies au niveau des religions, et d'une religion à l'autre, s'il y a la paix, qu'il n'y a pas de conflit entre les religions, c'est que la paix va couvrir tout le Bénin. Parler de dialogue interreligieux nous impose aussi notre présence, parce que la politique de chaises vides
ne profite jamais. Il faut être là pour donner sa part de réflexion. Surtout que l'être humain n'est jamais au point à tous les niveaux. Donc nous avions suivi avec intérêt le début de cette rencontre internationale où il y a eu plusieurs messages, dont celui du représentant du président de la République qui en dit long par rapport à l'actualité en cours, laquelle actualité concernant le déguerpissement, où il y a des polémiques. Si à l'intérieur de chaque religion, nous enseignons l'amour, l'acceptation de l'autre, ça impose déjà le vivre ensemble dès lors qu'un élément d'une religion A rencontre un élément d'une religion B ou C. Donc nous sommes là et comme rien n'est parfait sur cette terre, nous devons nous corriger tous les jours parce que la nature a fait les hommes bons et c'est nous les hommes qui suivons cette nature. Aujourd'hui, la tour de Babel se reconstitue parce que nous avons reconnu que Dieu a raison. Il nous avait dispersés parce que nous avions désobéi. Il nous rassemble parce que nous avons reconnu que c'est lui la vérité, la vie et la voie. Quel que soit le langage dans lequel nous le disons, c'est lui et lui seul. Je dis souvent à mes frères musulmans, parce que dans ma famille, nous sommes musulmans à 90%. Je dis souvent à mes frères musulmans, Dieu n'a pas de religion. Ce sont les hommes. Moi, je ne me suis jamais baptisé, mais il y a la liberté des religions dans mon foyer. Il y a l'islam, mes enfants font l'islam, j'ai les judéo-chrétiens. Et quand ils viennent me demander d'argent et je dis que c'est l'argent du vaudou, mes enfants me disent chaque fois que vaudou n'a pas d'argent. Je vous invite à visiter la première paroisse de l'église à Porto-Novo, appelée paroisse mère de l'église Saint-Céleste, qui jouxte une mosquée. C'est seulement un mur qui sépare l'église, la paroisse et la mosquée. Depuis que l'église est installée là, il n'y a jamais eu de friction entre les musulmans et les chrétiens. C'est là un exemple palpable de cohabitation pacifique. On peut avoir une conviction et cependant donner toute sa place à celui qui ne pense pas comme nous. L'islam assure une liberté complète dans le dialogue interreligieux qu'il encourage et soutient. L'islam demande aux musulmans de faire preuve de sens critique et de rationalité dans ce dialogue. Je suis né des parents de religion endogène. Mon grand-père était un grand chasseur et vous savez ce que ça signifie les chasseurs, c'est nous. Mon feu papa était maître catéchiste. Donc j'ai évolué et je suis devenu chrétien évangélique. On accepte que celui qui adhère à une religion pense que la sienne est la meilleure et ça ne fait pas de problème. La liberté de dire que je ne crois pas ce que toi tu crois. La liberté qu'on a entre nous en Suisse, à quelqu'un d'autre de me dire à moi je ne crois pas que ton Jésus est ressuscité. La liberté qu'a quelqu'un de dire à l'autre je ne crois pas que Mohamed est un prophète. On le respecte. On est habitué à cette diversité. Donc le respect de chacun est quelque chose de très très important, au point qu'on a une culture du compromis, c'est-à-dire de savoir renoncer à ce qui nous est très cher pour exprimer notre foi, par respect pour le bien commun, par respect pour l'autre. On renonce à certaines choses. On renonce à une procession dans la rue. Il faut prendre un peu une actualité ici, mais je ne veux pas entrer dans le débat du Bénin. Mais c'est tout à fait naturel qu'on doive un petit peu accepter des sacrifices, si on veut, pour que l'autre puisse aussi avoir sa place et tous vivre en paix.
Et la maison à Berne, c'est vraiment intéressant. Il y a une grande maison où il y a aussi une possibilité de manger ensemble. Il y a différents lieux sacrés où il y a pour les juifs une synagogue, pour les chrétiens une chapelle, pour les musulmans il y a une mosquée et il y a d'autres lieux d'espace pour... Cette rencontre internationale du dialogue interreligieux a le mérite de réunir près de 500 acteurs du monde religieux, toute obédience confondue. Je me réjouis de voir que nous avons réussi à réunir ici des acteurs différents de la chose religieuse. C'est une tentative d'une nouvelle alliance entre les principaux opérateurs de la vie religieuse. De toutes ces forces en présence doit résulter un nouvel élan pour le vivre ensemble. C'est une initiative de la Fondation Espace Afrique en collaboration avec la Conférence des évêques suisses et la Conférence épiscopale du Bénin. Les religieux vont axer leur réflexion autour du thème « Le vivre ensemble entre adhérents de différentes communautés religieuses au Bénin et en Suisse. Rencontrer l'autre dans sa différence, défis, risques et chances. » Il ne peut y avoir de guerre entre les religions du Bénin. Nous ne pouvons pas nous battre alors que nous confessons l'unique Dieu. Nos divergences ne peuvent servir de prétexte à des dérapages. Nous avons à faire connaissance pour pouvoir construire ensemble, pour ne pas rester dans des ghettos et des communautarismes, pour ne pas rester dans des préjugés et des idées toutes faites. Et je crois que cette démocratie participative que nous avons dans notre pays oblige d'aller par étapes, de se concerter, de s'attendre mutuellement jusqu'à ce qu'une décision soit mûre. En ouvrant officiellement les travaux, le garde des Sceaux, représentant le chef de l'État, a situé l'événement dans son contexte réel. Sans le dialogue interreligieux, il semble bien que le monde ne survivra guère. Et c'est pour cela que le président de la République voudrait encourager les organisateurs de cette rencontre scientifique, féliciter ceux qui sont venus de loin et attendent des résultats, des contributions dans le sens du renforcement et de la pérennisation de ce dialogue. Le gouvernement a rassuré le monde religieux de son accompagnement pour une issue favorable de cette conférence interreligieuse, gage de monde pacifique pour les populations.